suis pas un héros. J'ai jamais brandi d'épée comme Grandpa, j'ai pas abattu de Balrog comme Monsieur Gandalf. Je suis juste Sam Gamgee, juste Sam. Un hobbit de la comté, jardinier, fils de jardinier. Mais vous savez, parfois la vie, elle vous emmène bien plus loin que vos propres haies. Je me souviens encore du jour où ça a commencé. Je croyais que j'étais en train d'écouter des histoires de vieilles guerres, des contrées lointaines en taillant des rosiers. Mais je me suis retrouvé à suivre Monsieur Frodo hors de la comté. Et j'ai jamais vu mon chez-moi de la même façon après ça. Y a pas d'erreur. Je cherchais pas d'aventure, pas de gloire. Tout ce que je voulais, c'était protéger mon maître et rentrer à la maison. Surtout rentrer à la maison. Mais sur la route, j'ai appris parfois, les plus petites personnes, elles peuvent porter des fardeaux plus lourds. Et que même le plus faible peut tenir tête aux ténèbres, s'il le faut. J'ai toujours vécu dans la comté, chemin des trous du talus, juste en contrebas de cul-de-sac, chez Monsieur Bilbo, je veux dire. J'habitais là avec mon père, Amphast. Tout le monde l'appelait l'ancien, moi compris d'ailleurs. Et ma mère, Belle Bonne Enfant. On était une grande famille avec mes frères Hamson, Alfred, et puis mes sœurs, Daisy, May et Marigold. On n'avait pas grand-chose, mais c'était suffisant pour nous. Je passais beaucoup de temps avec les Chaumines en étant gamin, surtout à l'étang de l'Ezo, à barboter avec Jolly, Tom, Nibs et Rosie. Rosie, bien sûr. J'étais jardinier, comme mon père. Je l'aidais à entretenir le jardin de cul-de-sac. C'est là que j'ai appris mon métier, vous savez. Mais aussi bien d'autres choses. Mon oncle Andy m'avait montré l'art de fabriquer des cordes, et Monsieur Bilbo, lui, il m'avait appris à lire et à écrire. Mais surtout, il m'avait donné le goût des histoires, des elfes, et ce rêve un peu fou, qu'il existe par-delà nos collines des merveilles que la plupart des hobbits ne soupçonnent même pas. Et ça plaisait pas toujours à mon ancien. Aussi, j'ai même promené, souvent bien plus loin que ce qu'un hobbit raisonnable jugerait nécessaire, du coup je connais plutôt bien la région. Un 12 avril, je crois que c'était. Je me trouvais au Dragon Vert en train de discuter avec Ted. On parlait des rumeurs qui couraient dans la comté. Mon cousin Hal jurait avoir vu un homme arbre, et d'autres racontaient que les elfes quittaient la Terre du Milieu. Ted, lui, il se moquait de tout ça, disant que c'était des histoires à dormir debout. Ce soir-là, je suis rentré à la colline en pensant au travail qui m'attendait au matin. Mais en arrivant près de cul-de-sac, j'ai vu quelque chose. Plutôt quelqu'un, le vieux Gandalf, si vous voyez qui je veux dire. Après toutes ces années, il revenait voir Monsieur Frodo, et à ce moment-là, je savais pas encore que ma vie allait changer d'un coup. Bon, mais pour expliquer ce qui s'est passé ensuite, faut que je vous parle de la conspiration. Merry Brandebouc en était le chef, et Pipintouk, bien sûr, faisait partie du lot avec Gros Bolger. Enfin, Fred Égard. On avait remarqué quelque chose qui clochait. Les visites étranges, des conversations chuchotées, et cet air préoccupé qu'avait Monsieur Frodo depuis que le vieux Bilbo était parti. Comme j'étais le plus proche de lui, c'est à moi qu'ils avaient confié la tâche d'enquêteur en chef. Autrement dit, d'écouter discrètement les conversations de Frodo avec qui que ce soit de louche si vous me suivez. Et il y avait bien quelqu'un qui pouvait être à la fois très respectable et un peu louche. C'était Gandalf, le magicien, béni soit-il. Ce soir-là, alors, quand je suis rentré à la colline, je suis entré dans le jardin de cul-de-sac. J'avais l'air concentré sur mes massifs, mais mes oreilles, elles étaient grandes ouvertes. C'est alors que j'ai entendu Gandalf dire à Monsieur Frodo que l'anneau que lui avait laissé Bilbo, c'était un anneau unique ou quelque chose comme ça, et que Monsieur Frodo devait quitter la comté avec cette chose. J'en ai eu le souffle coupé, au sens propre. Je me suis étouffé. Gandalf m'a attrapé, et il a compris que j'écoutais. Et j'ai dû feindre un air innocent. Je l'ai supplié de pas me changer en quelque chose d'anormal. Mais très vite, les mots ont glissé tout seuls hors de ma bouche. Je voulais aller avec Monsieur Frodo, je voulais voir des elfes, je voulais l'accompagner, je voulais pas le laisser seul. Et c'est là, je crois, que mon destin a basculé, oui. Gandalf, au lieu de me renvoyer, il a décidé que je serais le premier compagnon de Monsieur Frodo. Moi, Sam Gamgee, jardinier de Hobbitbourg. J'avais mis les pieds dans un plat bien plus grand que je pouvais penser. Alors on a pris la route vers Brie et Foncombe. Mais aux yeux des curieux, j'étais rien d'autre que le jardinier au service de Monsieur Frodo. C'était plus simple comme ça. Quand il s'est plaint du poids de son bagage, j'ai un peu menti sans honte, prétendant que le mien était plus léger. La vérité, c'est que j'aurais porté la comté entière sur mon dos si ça avait pu lui épargner un soupir. Avec Pipin, on a suivi Monsieur Frodo jusqu'à sa nouvelle maison, au creux de Crick. Mais avant même d'y arriver, on a croisé le chemin des ombres. Les cavaliers noirs, je veux dire. Une terreur muette. Ça vous glace les os avant même que vous compreniez pourquoi. L'un d'eux avait interrogé mon vieux père au sujet de Monsieur Frodo avant même qu'on parte. Rien que d'y penser, j'en ai eu le poil hérissé pendant des jours entiers. Puis il y a eu cette rencontre. Pas avec des ombres, mais avec la lumière.
Les elfes, une compagnie errante, Gildor, ils avançaient dans la nuit, comme si les étoiles elles-mêmes avaient décidé de voyager avec eux. Ils étaient pas du tout comme j'imaginais, et pourtant, comment dire, ils étaient plus anciens que la mémoire, plus jeunes que le printemps, gais et tristes tout à la fois. Leurs chants m'ont traversé le cœur comme une pique. J'ai campé avec eux comme on vit dans un rêve. Et croyez-le ou non, j'ai pensé que c'était peut-être l'un des plus beaux jours de ma vie. Ils m'ont dit que j'avais abandonné Monsieur Frodo. Et l'abandonner, que j'ai répondu, j'y songerai jamais. Et je le pensais de tout mon cœur. Le lendemain, j'ai râlé après Pipin pour qu'il nous laisse un peu de pain elfique parce qu'il était bon. Mais à vrai dire, ce matin-là, j'étais changé. Je sentais que j'avais un rôle à jouer dans cette histoire. Quelque chose d'un peu plus grand que juste rencontrer des elfes ou même des dragons et des merveilles. Quelque chose de plus grand encore que de voir les montagnes. Et quand on est arrivé à Creux de Crique, le secret de notre conspiration a été révélé. Et c'était hilarant parce que Monsieur Frodo, il savait pas quoi dire. Alors Merry s'est joint à nous pour le voyage et le vrai départ approchait. On avait décidé de traverser la vieille forêt. C'était pas du goût de l'aventure, croyez-moi. Mais parce que les cavaliers noirs, ils nous coupaient la route et on pensait éviter le danger. On a fait que tomber sur un autre. Le vieil homme saule qui s'appelait. Un arbre, oui, mais c'était pas un arbre comme les autres. Il avait dans les branches une vieille rancune contre tout ce qui va sur deux pattes. Il nous a envoûtés, rendant lourds comme de la pierre. Merry et Pipin se sont endormis contre son tronc. Monsieur Frodo s'est avancé jusqu'à la rivière et le saule a voulu le noyer. Que oui! Il a aussi avalé Merry et Pipin dans ses creux sombres. Alors moi, je sais pas ce qui m'a tenu éveillé, peut-être la peur, peut-être autre chose. Mais j'ai sauté pour tirer Monsieur Frodo de là, et puis j'ai couru chercher du bois pour allumer un feu, faire lâcher prise à ce vieux démon. Lui, il a menacé de briser Merry et Pipin en deux si je continuais. Et c'est là qu'est arrivé le personnage le plus curieux que j'ai jamais vu, Tom Bombadil, en chantant comme si le monde n'avait pas de malheur. Et ça c'est un curieux personnage. Grâce à lui, on s'en est sorti, et il nous a accueillis chez lui pendant 2 jours. Je sais pas pourquoi, mais chez lui j'ai dormi comme une souche, alors que les autres semblaient encore agités par le souvenir du saule ou de la rivière ou je ne sais quoi. Puis, on a traversé les hauts des Galgal. J'ai pas très envie de parler de ce moment. Et après, on est arrivé au Poney Fringant, à Brie. C'est là qu'un drôle de type s'est présenté, Grandpa qu'il s'appelait, un rôdeur. Moi, je fais pas confiance à ce genre de gars. Il avait l'air de quelqu'un qui connaît toutes les embuscades. Peut-être parce qu'il en a lui-même tendu quelques-unes, qui sait. Mais Monsieur Frodo, lui, il a accepté son aide. Il est trop gentil, Monsieur Frodo. Il disait qu'on n'avait pas d'autre choix. Alors, on a perdu nos montures, à cause des espions ou je ne sais quoi, et on a dû acheter un poney à ce vaurien de Bill Fougeron. Je l'ai soigné, je l'ai bichonné ce pauvre animal, il était aux portes de la mort, et je l'ai appelé Bill, en mémoire de son ancien maître, mais pas pour l'honorer, croyez bien. Quand on est parti, Fougeron s'est moqué de nous depuis sa porte, alors j'ai lancé une pomme à la tête. C'est vrai que c'était pas mon geste le plus noble, mais ça faisait du bien. Au Mont Venteux, j'ai récité un bout de poème sur Gil-galad, un de ceux que m'avait appris Monsieur Bilbo. Mais Monsieur Frodo a été frappé par un spectre de l'anneau, je crois. Ma méfiance envers ce grand-pas n'a fait qu'augmenter. Et apprendre que cette blessure pouvait le livrer à la volonté de ses ombres, c'était comme sentir la glace me mordre au fond même de l'âme. Plus tard, on est passé près des 3 trolls de Monsieur Bilbo. Et pour alléger l'air, j'ai chanté une petite chanson à moi, Tom et le troll. Ça a pas chassé nos soucis, c'est vrai, mais ça a fait sourire Monsieur Frodo. Et c'était déjà ça de prix parce qu'il avait vraiment pas l'air bien. Quand on est arrivé à Foncombe, je pensais pas à la beauté des lieux, je pensais pas aux chants qui flottaient dans l'air, ni même aux elfes, non. Je voyais que Monsieur Frodo étendu, pâle comme un linge, à cause de cette maudite blessure de cavalier noir. Je suis resté près de lui presque tout le temps. Je quittais sa chambre seulement pour porter des messages, je me hâtais de revenir. Peut-être qu'il aurait besoin de moi. Et enfin, il s'est réveillé, et j'ai eu l'impression que le soleil revenait après un hiver beaucoup trop long. Je l'ai aidé à rejoindre les autres. Mais j'avais bien demandé à rester auprès de lui tout le temps. On m'a répondu que cette fois, moi aussi, j'étais invité. Invité d'honneur même, croyez-le ou pas. Ça m'a presque intimidé, mais je l'ai pas quitté d'une semelle. Quand j'ai retrouvé Monsieur Bilbo avec lui, je me suis assis à côté et je les ai écoutés parler jusqu'à m'endormir, bercé par leur voix. Le lendemain, j'ai écouté le conseil d'Elrond avec tous les grands. Bon, en cachette évidemment, je me faisais tout petit dans un coin. Et quand j'ai entendu que Monsieur Frodo serait envoyé comme porteur de l'anneau, j'ai pas pu me taire. Vous n'allez pas l'envoyer tout seul quand même, que j'ai dit.
Et là, Elrond m'a répondu qu'on pouvait pas nous séparer, lui et moi. Comme si j'avais eu besoin de sa permission, tout seigneur elfe qu'il était, j'étais avec Monsieur Frodo avant lui. J'ai assisté pour emmener Bill avec nous. Le poney, pas Fougeron bien sûr, mais parce qu'il se serait senti bien seul, et puis je savais qu'il nous serait utile. J'ai regretté de pas avoir pris de corde, mais bon. On n'allait pas faire demi-tour juste pour ça. La communauté de l'anneau que ça allait s'appeler. Et quand j'ai appris qu'on allait passer par la Moria, les mines de Gimli, j'ai senti mon estomac se serrer. Et quand on a dû laisser Bill derrière nous avec ses loups dans les parages, c'était pire encore. Mais dans les mines, il n'y a pas de question de baisser les bras. J'ai tiré Monsieur Frodo quand le guetteur de l'eau a voulu l'attraper. J'ai pensé à la corde qu'on n'avait pas à chaque fois qu'on longeait un gouffre. Et j'ai même tué mon premier orc, en prenant une égratignure sur le crâne au passage, bien évidemment. Et là, j'ai bien cru que c'était la fin de ma vie. Ce pauvre Monsieur Frodo s'est littéralement fait empaler contre un mur par une grande lance dont j'ai brisé le manche dans ma colère et mon désespoir. Mais il n'en était rien, parce que Monsieur Bilbo avait donné son vieux manteau de mithril à mon maître. Ah, j'étais tellement heureux. Je me suis promis d'en toucher 2 mots au vieux hobbit à Foncombe si je pouvais, un jour. Dans ces mines, j'ai aussi appris la chanson de Khazad-dûm. C'est Gimli qui a chanté ça. J'ai voulu l'apprendre, mais je crois qu'il n'était pas d'accord. On a revu des elfes en Lothlórien, et ils disaient que je respirais si fort qu'ils pourraient me trouver et me tirer dans le noir. Alors j'ai essayé de faire attention. Moi, sur leur plateforme, j'ai plutôt bien dormi. Que je roule ou non dans mon sommeil. Après, j'étais fatigué. À Carin Amroth, on a dû retirer nos bandeaux. Parce que oui, Gimli, il pouvait pas voir la grande Lorienne. Et Grandpa a dit qu'on aurait tous les yeux bandés. Enfin, bref, j'ai vu cette lumière après. Et j'ai pensé que c'était plus elfique que toutes les étoiles que j'avais pu imaginer. Alors que je pensais que c'était elle qui était le plus elfique. J'ai même dit un petit poème sur les feux d'artifice de Gandalf. Mais le moment le plus étrange, c'est quand Monsieur Frodo et moi, on a regardé dans le miroir de Dame Galadriel. J'y ai vu la comté changer. C'était horrible, les arbres abattus, le vieux moulin remplacé par un grand bâtiment en briques rouges. J'ai eu envie de rentrer séance tenante pour aller aider, mais elle m'a dit de pas laisser le miroir décider à ma place. Alors je suis resté. Je veux dire, je rentrerai par le chemin long avec Monsieur Frodo. C'est la dame qui m'a dit. Galadriel, je veux dire. Belle comme une jeune pousse, terrible comme la terre et au-delà de tout éloge que j'ai pensé. Et en partant, elle nous a fait à tous des cadeaux. À moi, elle a donné une boîte. Dedans, il y avait de la terre de son verger. Je savais pas encore combien ce cadeau allait compter pour moi, mais je l'ai serré bien fort dans mon sac, comme un bout de chez soi à emporter au bout du monde. Dans les bateaux, ils avaient aussi posé de la corde, enfin! J'ai bien aimé ça, alors du coup j'en ai mis un rouleau au fond de mon sac. On a voyagé le long du fleuve, jusqu'aux chutes de Rauros, je crois qu'elle s'appelait comme ça. Ce jour-là, je crois que mon cœur il a failli s'arrêter. J'ai vu Monsieur Frodo s'éloigner vers la berge, visage fermé, comme s'il portait seul tout le poids du monde. Et puis j'ai compris. Il comptait partir, sans un mot, sans son Sam, comme si j'avais pu le laisser. J'ai couru, j'ai crié son nom, mais il s'est pas retourné, alors j'ai sauté droit dans la rivière. L'eau m'a happé comme un gros caillou qu'on jette au fond d'un puits, parce que je savais pas nager, et chaque instant je me disais que j'allais couler pour de bon, mais je préférais couler là, en essayant de le rejoindre, plutôt que de le voir partir seul. Et puis sa main m'a attrapé, il m'a hissé dans le bateau, et là, tremblant, haletant, je lui ai dit ce que j'aurais dû dire bien plus tôt, que jamais je le quitterai, que jamais Frodo n'ira où que ce soit sans Sam, où qu'il aille, quoi qu'il fasse. Ce serment-là, je l'ai tenu, et je le tiendrai jusqu'au bout. Après ça, il n'y a plus jamais eu de question. Où allait Frodo, j'allais aussi. Même quand ce Gollum nous a rejoints, oh, je ne lui faisais pas confiance à celui-là, pas une seconde. Mais si Frodo croyait qu'il pouvait l'aider, alors je surveillerais, jour et nuit. Ce serait le travail de Sam. Et toujours, au fond de moi, je pensais au retour, à la comté, au jardin, au champ, à mon ancien, alors que Frodo, lui, semblait n'avoir Dieu que pour l'avant. Il semblait pas pouvoir voir plus loin que cette horrible montagne qui l'attendait. Il y a eu ce petit moment, en Ithilien, avec le lapin. Je voulais lui faire un repas chaud, rien qu'une fois, comme à la maison. Mais la fumée a trahi notre position, et c'est là qu'on a rencontré le capitaine Faramir. Un brave parmi les braves, celui-là. Vous savez, il m'a un peu rappelé Gandalf dans sa manière de voir, clair, sans se presser de juger. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé, et si les hommes du Gondor ressemblent à ça dans leur faiblesse, ils devaient être incroyables dans leur force. Puis vint les escaliers de Cirith Ungol, la nuit, cette conversation là-haut avec Frodo. On se demandait si un jour, des gens raconteraient nos histoires au coin du feu.
Moi, j'étais pas sûr que ça finisse bien, mais j'aimais à penser qu'on faisait partie de quelque chose de plus grand que nous. Des grandes histoires. Oui, puis la vieille Arachné. Gollum nous a menés dans son antre. Je l'ai frappé, moi, cette bête. J'ai planté mon épée, enfin celle de Monsieur Frodo, dans sa chair, le cœur en flammes. Mais c'était trop tard. Frodo gisait, froid, là, immobile. C'est comme si on m'avait arraché le cœur et qu'on avait laissé un trou béant à la place. Mon esprit, c'était plus qu'une coquille vide. Tout résonne creux comme un jardin abandonné, il n'y a plus rien qui pousse. Monsieur Frodo, vous étiez ma lumière. Mieux que celle de la dame. Même dans les tunnels les plus noirs, je savais où marcher parce que vous étiez devant. Maintenant, il n'y a plus rien. Juste l'ombre et ce silence qui hurle à plein poumon dans ma tête. J'avais promis. Je me souviens bien. Sur les chemins, au bord des rivières, dans les champs de la comté, partout, je m'étais juré de jamais vous laisser, quitte à tomber, quitte à mourir là où vous tomberiez. C'était pas des mots en l'air, vous savez, c'était la vérité. C'était ma vérité, la nôtre en fait. Et maintenant, vous allez là où je peux pas vous suivre. Il y a une voix qui me dit reste. Reste ici à ses côtés, ferme les yeux, laisse la poussière te recouvrir et rejoins-le dans ce sommeil éternel. Mais il y a l'autre voix qui hurle, me déchire à l'intérieur. Elle me dit que si je reste, tout ce qu'on a traversé, toutes les souffrances, les blessures, les Gollum, tout sera perdu pour rien. Comment choisir? Vous laissez un choix beaucoup trop grand à votre Sam, entre mon cœur et la mission qui doit sauver tout ce que j'aime. Peut-être que je peux porter les deux, porter l'anneau et votre mémoire. Si mes jambes me lâchent, alors je marcherai avec ma seule douleur jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien d'autre, rien de rien. Mais monsieur Frodo, chaque pas sans vous, ce sera comme marcher avec une pierre en travers de la poitrine. Et je sais que ce poids, je le porterai jusqu'à la fin de mes jours. Je me suis effondré en larmes, tiraillé. Jamais j'avais été aussi perdu que devant le visage livide et froid de mon maître. Mais la résolution était prise. J'ai saisi l'anneau. Mille excuses, monsieur Frodo. Je me suis dit que je devais continuer. Continuer où que ce soit. Et les vieux orques, Chagrath, Gorbag, ont emmené mon maître à la tour proche. J'ai appris qu'il était encore en vie. Lumière, fanfare, trompette. J'aurais pu sauter de joie à ce moment si j'étais pas autant au danger. Alors je suis allé sauver monsieur Frodo des griffes de ces misérables orques. Ils s'étaient tous entretués d'ailleurs. Par la suite, j'ai même porté monsieur Frodo sur mon dos dans le Mordor. Comme on porte un frère blessé. Et au moment du destin, quand Gollum est revenu, j'ai choisi de l'épargner. Peut-être parce que j'avais enfin compris ce que c'était de porter ce fardeau pendant un moment. Et ce choix-là, au final, c'est peut-être lui qui nous a sauvés. C'est possible. Et les années ont passé après. Des feuilles emportées par le vent. J'ai vu la comté renaître, fleurir, chanter à nouveau. Et j'ai planté des arbres là où le mal avait laissé des cicatrices. L'arbre d'or se dresse encore aujourd'hui, et chaque fois que ses feuilles frémissent, j'y entends un peu la voix de Dame Galadriel partie au-delà de l'océan. J'ai eu ma Rosie, vous savez. Mes enfants, mes amis, j'ai été mère. 7 fois d'affilée. J'ai vu la paix revenir. Et pourtant, il y a toujours eu ce vide. Là, au creux de mon cœur. Parce qu'une partie de moi était restée sur ce chemin, là-bas, près du Mordor, à côté de monsieur Frodo. Alors quand vous êtes parti, monsieur Frodo, sur un navire blanc, j'ai senti que l'histoire qu'on avait commencée ensemble n'était pas encore terminée. J'ai gardé cul-de-sac, c'est vrai. J'ai tenu le livre rouge aussi. J'ai fait de mon mieux pour vous honorer, vous et votre mémoire, celle de monsieur Bilbo, protéger ce que nous avions sauvé. Puis un matin, longtemps après toutes ces histoires, il n'y a plus rien qui me retenait. Ma Rosie m'avait quitté, mes enfants avaient grandi. Alors j'ai fermé la porte de cul-de-sac et j'ai pris la route une dernière fois. Eleanor, ma fille, mon aînée, elle m'a vu partir. Elle savait. Dans ses yeux, il y avait des larmes. Les mêmes que j'avais versées quand je vous ai vu embarquer, comme une passation. J'ai marché vers l'ouest, jusqu'au Havre gris. Le vent sentait la mer et dans le lointain. Croyez-le ou non, monsieur Frodo, j'ai cru que j'entendais votre voix, portée par le cri des mouettes. Et j'ai posé le pied sur ce navire. Et jamais plus je ne foulerai les chemins de l'Ezo. Jamais plus je ne verrai Hobbitbourg, le dragon vert. Jamais plus je ne reverrai les riantes fenêtres de cul-de-sac, ni le visage riant de Rosie, d'Eleanor, de Boucle d'Or et de tous mes autres enfants. Voilà.
C'était peut-être pas l'histoire d'un héros, mais c'était la mienne. Celle de Sam Gamgee de la comté. Si quelqu'un a écouté ça, peut-être que ça vous a plu. Enfin, je vous remercierai d'avoir écouté le récit de la vie de votre Sam. Et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao.